Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons analyser 8 matchs de Ligue des Champions. On est actuellement en 12 sur 13 sur nos vidéos de pronos de LDC sur YouTube. 8 sur 8 il y a 2 semaines et 4 sur 5 la semaine dernière, soit un total de 92% de réussite. La question que je vous pose maintenant, c'est qu'est-ce que vous attendez pour encaisser? Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Telegram gratuit, dont le lien est en description de l'équipe. Juste avant de commencer, allez liker la vidéo, c'est gratuit. À 15e, on va faire une vidéo sur nos pronos d'Europa League, des matchs de cette semaine. I want the world, yeah, I want the world, yeah, I want it all, said I want the world, yeah, I want the world, I'm coming to get it, don't care what you heard, don't care what you heard, I'm taking it all cause I want the world, yeah, I want the world, yeah, I want the world, it's too easy feeling too comfortable. On commence directement avec un très gros match, FC Barcelone contre la Juventus. Sur le papier, le choc de cette 6e et dernière journée de Ligue des Champions se déroulera ce mardi à 21h du côté du Camp Nou. Dans les faits, ce duel entre le Barça et la Juve risque d'avoir moins de saveur qu'il n'y paraît. Tout d'abord, les deux équipes sont d'ores et déjà qualifiées et la concurrence n'a pas été très rude dans ce groupe G avec le Dynamo Kiev et Ferencváros qui lutteront d'ailleurs pour la Ligue Europa au prochain match. Ensuite, à moins d'un exploit turinois qui n'est pas impossible avec un grand Cristiano Ronaldo, les positions sont quasi certaines d'être figées. Le Barça est en tête avec 15 points et la Juve a 3 longueurs d'avance. Les stats clés. Les deux équipes sont déjà qualifiées et ce week-end, les Blaugrana ont subi de nouveau une défaite en Catalogne face au promu Cadix 2-1. Même si cette rencontre n'est pas décisive dans le type de la qualification, subir une nouvelle défaite à domicile qui plus est serait extrêmement mal perçu pour les Barcelonais, qui doivent rester en tête. Concernant ce match, je ne vois pas pronostiquer une équipe vainqueur, mais plutôt sur un buteur qui sera sûrement revanchard car il a laissé son équipe perdre à cause du Covid-19. C'est Cristiano Ronaldo buteur à une énorme cote de 2,35 l'équipe. On enchaîne sur le second match, Lazio-Rome contre le Club Bruges. La Lazio, deuxième à 2 unités du Club Bruges, troisième, est en position de force au moment de disputer cette dernière journée. Si le club romain ne perd pas, ce dernier sera qualifié pour les huitièmes de finale. Une défaite éliminerait les Transalpins. La Lazio n'a pas perdu sur la scène européenne et affiche un sans faute à domicile avec 2 succès contre le Borussia Dortmund et le Zénith Saint-Pétersbourg. La formation de Simone Inzaghi sort de 2 performances intéressantes à Dortmund et sur le terrain de Spezia ce samedi. Le club Bruges, deuxième de la Jupiler Pro League, vient de gagner coup à coup à domicile le Zénith et Saint-Tron après 2 déplacements décevants à Dortmund et à Mouscron. Et avec seulement 2 victoires lors de ses 11 derniers matchs de Ligue des Champions, le club belge sera sous pression au Stadio Olimpico de Rome. Sur ce match aussi, je ne vous conseille pas de parier sur une équipe, mais sur un buteur. En effet, Immobilier est à 4 buts en 3 matchs et risque de récidiver avec une super cote qui est à 1,90. Ce sera donc Immobilier buteur à 1,90. Troisième match, PSG contre Istanbul. Le Paris Saint-Germain s'est mis dans une position très favorable avant l'ultime journée de Ligue des Champions. Une semaine après sa victoire sur la pelouse de Manchester United 3-1, le club de la capitaine n'a plus qu'à terminer le travail lors de la réception de l'Istanbul. En cas de succès, l'équipe de Thomas Tuchel compostera son ticket pour le tour suivant et assurera la première place de son groupe. Les coéquipiers de Neymar n'ont donc pas l'intention de laisser filer les 3 points dans cette rencontre, d'autant plus que leurs adversaires du jour n'ont plus gagné depuis 6 rencontres, toutes compétitions confondues. Le club turc est d'ailleurs à la dernière place de sa poule. Cependant, le PSG risque de concéder un but, elle qui a encaissé 7 buts lors de ses 5 derniers matchs, face à une équipe qui ne fait certes pas de bons résultats, mais qui a marqué 10 buts lors de ses 5 derniers matchs, notamment contre le RB Leipzig 3 buts et contre United 1 but. Ce sera donc la très belle cote de buts pour les deux équipes à 2. Quatrième match, Bayern Munich contre le Lokomotiv Moscou. Le Bayern, assuré de terminer premier, est qualifié avant cette dernière journée pour les huitièmes de finale de LDC. Mais le club bavarois très professionnel cherchera à obtenir un nouveau succès dans la compétition avec une formation qui devrait être quelque peu modifiée. Les Munichois voudront terminer invaincus dans cette phase de poule et enchaîner une 3e victoire à l'Allianz Arena. Ce week-end, l'actuel leader de Bundesliga a été accroché à domicile par le RB Leipzig 3-3. Le Lokomotiv Moscou, défait à l'aller, devra s'imposer en Bavière si ce dernier veut avoir une chance d'obtenir la 3e place. Dernier du groupe à 1 point de Salzbourg, le club russe doit gagner et voir Salzbourg être accroché par l'Atlético pour être repêché en Ligue Europa. Le 6e de Russie a renoué avec la victoire ce week-end contre Kazan 3-1, après avoir aligné 2 nuls sur les terrains de l'Atlético Madrid et Akhmat Grozny, et une défaite contre le Red Bull Salzbourg 3-1 lors de la dernière journée de Ligue des Champions.
Contre une équipe B du Bayern qui aura dû perdre contre l'Atlético, je vois bien Moscou ne pas se faire humilier pour leur dernier match. Ce sera donc le prono, Moscou ne perd pas ou de 1 but exactement, coté à 2. Cinquième match, RB Salzbourg contre l'Atlético Madrid. Clairement ma plus grosse confiance de tous les pronostics. Les deux formations peuvent encore espérer accéder au huitième de finale. Salzbourg doit s'imposer tandis que l'Atlético n'a besoin que d'un match nul. N'ayant besoin que d'un match nul, je vois l'Atlético défendre tout le long du match comme elle sait très bien le faire et profiter des contre-attaques. En effet, les Colchoneros n'ont encaissé qu'un seul but lors de leurs 5 dernières rencontres et je vois un match très fermé même si Salzbourg est une équipe qui marque et encaisse beaucoup. Ce sera donc le prono Atlético au nul et moins de 4,5 buts à 1,55. Sixième match, Inter Milan face au Shakhtar Donetsk. Attendu comme l'un des favoris à la première place, l'Inter s'est complètement manqué lors de ses 4 premières journées dans cette poule. Tenue en échec par le Borussia et le Shakhtar, elle s'est inclinée à 2 reprises face au Real Madrid 3-2 et 2-0 et a donc été reléguée à la dernière place de ce groupe, et ce malgré sa victoire obtenue la semaine dernière face au Borussia 3-2 qui a tout de même permis de conserver un espoir de qualification. En Serie A, les Milanais sont deuxièmes du classement avec 5 unités de retard sur leurs voisins de l'AC Milan. Ce week-end, ils ont pu remporter une 3e victoire de rang face à Bologne. De son côté, le Shakhtar parvient pour le moment à tirer son épingle du jeu grâce à 2 exploits réalisés lors de la première journée face au Real Madrid et la semaine dernière, toujours face au Merengue. Autrement, il a fait match nul face à l'Inter lors du match aller et s'est fait humilier lors de cette double confrontation face à une équipe allemande 6-0 et 4-0. Cependant, les Ukrainiens seront qualifiés au coup d'envoi puisqu'ils occupent la 2e place du classement. En championnat, ils se trouvent également 2e avec 3 unités de retard sur leur rival, le Dynamo Kiev. En attaque, le terrible duo Lukaku, 8 buts en championnat et 4 buts en 4 matchs en LDC, et Lautaro Martinez, 5 buts, devraient être titularisés pour cette rencontre. Je vois donc l'Inter tout donner pour espérer la qualification en 8e ou même en Ligue Europa. Je vois un grand Lukaku qui devrait à nouveau récidiver à ce match, nous sera donc le prono Lukaku buteur à 1,65. 7e match, Real Madrid contre le Borussia. Le Real Madrid n'est pas du tout certain de pouvoir se sortir des poules de LDC. En effet, après avoir disputé les 5 premières journées de ce groupe, la Maison Blanche ne se trouve qu'en 3e position du classement avec 7 unités au compteur. Cependant, rien n'est perdu pour les Merengues qui ne comptent qu'un point de retard sur le leader qui est son adversaire du jour. Battus d'entrée par le Shakhtar, ils ont ensuite fait match nul face au Borussia lors de la 2e journée avant de se relancer en s'imposant par 2 fois contre l'Inter. Mais la semaine dernière, ils ont encore rechuté face au Shakhtar 2-0 et ils se sont mis en grand danger. Parallèlement, les hommes de Zizou n'avaient plus gagné depuis 3 rencontres en Ligue 1. Mais le week-end dernier, ils ont récupéré un petit peu de confiance grâce à leur victoire face à Séville 1-0 sur un match peu mérité. A l'inverse, le Borussia est en tête de ce groupe B, ce qui est une grande satisfaction lorsqu'on regarde l'adversité dans cette poule et le manque d'expérience du club. Après avoir débuté par 2 matchs nuls contre l'Inter 2-2 et le Real par le même score, le Borussia a surclassé par 2 fois le Shakhtar 6-0 et 4-0. Mardi soir, en revanche, les Poulains ont été battus à domicile par l'Inter 3-2 malgré une prestation très correcte, mais ils restent leaders avec un point d'avance sur l'ensemble des autres concurrents à la qualification. Le Real Madrid est en très mauvaise phase et le Borussia pourrait en profiter pour venir chercher un résultat et la qualification pour les 8e de finale. Ce sera donc le match nul ou la victoire du Borussia à 2.01. Dernier match, Manchester City contre Marseille. Grande favori de cette poule de LDC, City justifie parfaitement son statut et est d'ores et déjà qualifié pour la première place. En première ligue, Manchester City est actuellement 6e du classement. Après un début de saison compliqué, les hommes de Pep Guardiola semblent avoir trouvé la bonne formule et n'ont perdu qu'un seul de leurs 14 derniers matchs disputés, toutes compétitions confondues. Le week-end dernier, ils se sont imposés à domicile contre Fulham 2-0. Pour son grand retour dans la plus prestigieuse des compétitions, l'OM a fait pâle figure, défaite lors des 4 premières journées. La semaine dernière, ils ont sauvé l'honneur en prenant le dessus à domicile sur l'Olympiakos, mais ce résultat ne leur permet pas de passer devant la formation basée dans la Pirée qui figure à la 3e place qualificative pour la C3. Pas vraiment plus séduisant dans le genre championnat, Marseille est tout de même 4e de Ligue 1. Défait à une seule reprise depuis le début du championnat, les partenaires de Dimitri Payet comptent 2 matchs et 4 points de retard sur le leader parisien. Le week-end dernier, ils se sont imposés à Nîmes 2-0, alignant un 5e succès de rang en Ligue 1. Sûrement face à une équipe B de Manchester City qui n'a plus rien à jouer et qui doit préparer un gros match contre United la semaine prochaine, je vois Marseille sauver l'honneur et marquer au moins un but dans le cadre de cette rencontre. Ce sera donc Marseille à plus de 0,5 buts, coté à 1,60. On récapitule l'équipe, Ronaldo buteur à 2,35, Immobile à 1,90, PSG contre Istanbul, les deux équipes marquent à 2,
Moscou ne perd pas ou de 1 but exactement contre le Bayern à 2. Atlético nul et moins de 4,5 buts à 1,55. Lukaku à 1,65. Nul ou Borussia contre le Real à 2,01. Et Marseille plus de 0,5 buts à 1,60. Voilà, c'est la fin de la vidéo l'équipe. On vous a proposé des codes vraiment intéressants cette fois-ci, donc surtout maîtrisez bien vos mises pour tous ces matchs. On va vraiment envoyer du lourd sur notre Telegram qui est totalement gratuit. Donc allez dans la description et rejoignez-nous pour encaisser.